Mes chers concitoyens, en ce 8 mai, nous célébrons la fin des combats en Europe et la reddition du Troisième Reich. Cette date est inscrite dans le souvenir que nous devons, et même l'hommage apporté à nos soldats, à ceux qui ont porté l'uniforme et qui le portent encore aujourd'hui, et que je tiens à saluer, présents, les artilleurs, nos forces d'intervention, nos sapeurs-pompiers, nos forces de l'ordre, les anciens combattants, les légionnaires, les parachutistes, vous tous qui vous êtes engagés, et vous également, citoyens, jeunes de la classe défense, qui êtes l'avenir, la nouvelle vague qui devra relever le drapeau, celle qui devra le tenir droit et qui devra être prêt à de grands sacrifices, tant l'époque et la période que nous vivons est devenue dangereuse et doit nous rappeler combien la liberté est une flamme fragile. Le 8 mai 1945, les combats se sont tus en Europe. Ils ont continué dans le Pacifique. Quand le silence est revenu, ce fut le temps de commémorer, de se souvenir des morts. Vous avez entendu le chant des partisans, combattants de l'ombre, tombés pour se battre contre l'oppresseur, 4 ans d'occupation. Vous avez entendu le chant de la 2e division blindée, la célèbre 2e DB, division de fer, celle qui fit le serment de Koufra, de ne s'arrêter que lorsque le drapeau français flotterait à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Vous avez entendu ce chant et l'hymne national, celui qui a animé les cœurs de toutes ces générations de combattants, ceux qui ont tout fait, qui ont tout sacrifié, que ce soit à travers les guerres des derniers siècles, de la monarchie, de l'Empire et de la République, ceux qui se sont battus en 14, ceux qui se sont sacrifiés en 40 pour tenter d'arrêter le rouleau compresseur des armées nazies, ceux qui ont combattu sous les orifices de la flamme de la France libre, et ceux qui aujourd'hui encore rendent hommage à la nation en se battant, en étant déployés, que ce soit dans notre marine, dans notre aviation et dans nos forces terrestres. Aujourd'hui, la France est à un tournant de son histoire. À un tournant car elle a trop longtemps oublié ce qu'était le sens du devoir et le sens du sacrifice pour y préférer le sens du confort et de la facilité, trompée par des dirigeants qui aujourd'hui ont cette faculté de nous rappeler les anciens discours des grands hommes, mais qui n'ont rien fait dans l'action du quotidien pour être à leur hauteur. Alors oui, le retard est grand, oui, les fautes ont été nombreuses, mais c'est par l'implication de chacun et de chacune que la France retrouvera son rang. Et le vrai sens de ces commémorations telles que le 8 mai 1945 est de transmettre ce devoir de mémoire, mais le devoir de mémoire n'a de sens que s'il est un engagement pour l'avenir. Car c'est dans l'avenir que nous serons à la hauteur de ceux dont les noms figurent sur ces monuments ou de tous ceux inconnus qui ont été fusillés, massacrés, déportés dans les camps de la mort, de tous ceux qui ont cru en l'image, de tous ceux qui ont cru en l'idéal de la France. Cet idéal si fragile, cet idéal si beau, mais si unique dans le monde. Dans ce monde où nous revoyons naître les empires, car vous aussi, jeunes enfants, vous arrivez dans un monde où les empires sont de retour. Hier, nous parlions de l'invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'invasion et de la guerre en Iran. Mais rappelez-vous aussi qu'à chaque fois, les discours que l'on entend, le droit international, la diplomatie, l'attente, ce sont les mêmes que nous entendions dans les années 30 et ce sont les mêmes paroles de faiblesse qui ont conduit à la catastrophe. Car quand l'Allemagne s'est réarmée, plutôt que d'agir, on a préféré attendre pour privilégier la diplomatie. Quand l'Allemagne a remilitarisé la Ruhr, on a préféré attendre pour privilégier la diplomatie. Quand l'Allemagne s'est emparée des Sudètes, on a préféré attendre pour privilégier la diplomatie. Quand l'Allemagne s'est emparée de l'Autriche, on a préféré attendre pour privilégier la diplomatie. Quand l'Allemagne a annexé ce qui restait de la Tchécoslovaquie, on a préféré attendre pour privilégier la diplomatie. Et il a fallu que ce soit l'invasion de la Pologne qui déclenche la guerre, mais il était déjà trop tard. Et là encore, on a préféré attendre plutôt que d'agir, ce qui a permis à l'Allemagne de retourner ses forces contre nous et de nous battre. C'est pourquoi je vous le dis avec force et conviction. Si vous pensez que les discours, que les idéaux et la philosophie suffisent à imposer un rapport de puissance, vous subirez les mêmes douleurs, les mêmes sacrifices et malheureusement, pour beaucoup, ça coûtera la vie. Il est des temps où il faut agir.
Il est des temps où il faut avoir la force de défendre ses convictions. Et pour les faire, il faut avoir un rapport de puissance. Et le rapport de puissance ne peut exister pour une nation que si chacun de ses citoyens est prêt à s'engager dans chaque acte de sa vie et de son quotidien pour être à la hauteur de ces héros du passé auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Les discours vains ne sont qu'un habillage. Les grandes déclarations ne sont que du décorum. C'est l'action de chacun, de chacune, quel que soit son âge, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa religion, son passé et même sa nationalité. Vous devez servir la France pour être des défenseurs de la liberté, car vous n'aurez qu'un seul choix, c'est la liberté ou l'oppression. Et c'est en ça que ces commémorations ne doivent pas être juste une date sur l'agenda, mais un véritable catalyseur, une pointe acérée dans la mémoire du devoir de chacun, ce devoir patriotique qui est au fond de chacune et de chacun d'entre nous, car il fait l'essence même de la vie et de notre présence sur cette terre. Car que vaut de vivre si ce n'est pour servir une grande cause et attendre tout simplement que les jours passent? Je le sais, je le vois dans les regards de chacune et de chacun. Je sais que vous êtes, vous aussi, décidés à agir. Vous ne seriez pas là aujourd'hui sans cela. Faites passer ce message, mobilisez-les, faites réaliser à ceux qui croient que tout sera toujours facile et sécurisant, faites-leur comprendre que s'ils ne s'engagent pas, tout disparaîtra bientôt. Le mécanisme a déjà commencé. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus sournois que par le passé, beaucoup plus déterminé, car conscient que l'Occident, aujourd'hui, n'est plus aussi courageux que jadis, n'est plus aussi motivé, et surtout qu'il doute de lui-même, qu'il n'a plus confiance en lui, qu'il est honteux de son passé et de son histoire, alors qu'à l'inverse, il devrait en être fier et il devrait le revendiquer, et ce sera là aussi une mission sacrée à accomplir. J'aimerais vous dire aujourd'hui que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Demain nécessitera plus d'efforts, plus d'engagement et plus de force. Mais c'est en cela qu'il est beau et grand d'être un citoyen de ce pays, à l'histoire millénaire, qui aujourd'hui encore démontre combien il pourra redevenir ce qu'il fut jadis, c'est-à-dire grand, beau et puissant. Donc pour le 8 mai 1945, en ce 8 mai 2026, je conclurai par vous dire une seule chose: soyez Français et fiers de l'être. Vive nos armées, vive la République, mais surtout, vive la France!